Depuis les débuts de l'histoire juive, notre mission est claire. Avraham Avinu n'a pas été choisi pour lui seul. Il a été choisi pour éclairer l'humanité. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Bereshit 12.3. Les Juifs ne sont pas seulement un peuple, ce sont des phares pour les nations. Nous avons été placés au milieu des peuples pour rayonner une lumière morale, une conscience du divin, une responsabilité sacrée. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Shemot 19.6. Or, un prêtre, c'est celui qui inspire, influence, enseigne par l'exemple. Et ce rôle ne concerne pas seulement que les grands rabbins, ni les érudits, ni les leaders. Chaque juif, par la façon dont il parle ou dont il marche, répond, fait ses courses, se comporte avec gentillesse ou respect, peut être une lumière dans les ténèbres d'un monde souvent confus. C'est d'autant plus vrai dans les temps que nous vivons actuellement. Quand les regards sont sur nous, quand les nations nous observent, eh bien, notre dignité, notre paix, notre douceur, notre courage, notre intégrité sont autant de flammes qui éclairent le monde. Et personne n'a éclairé cette mission mieux que le rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Le rabbi ne fut pas seulement un guide pour les Juifs, il fut un interlocuteur et une source d'inspiration pour les nations. Il a entretenu des relations étroites avec des présidents, des chefs d'État, des ambassadeurs, des scientifiques, des philosophes, des artistes, juifs et non-juifs. Il a reçu dans son bureau des figures du monde entier sans distinction. Il les écoutait, les conseillait, leur parlait de vérité, de foi, de morale, de justice. Il a encouragé l'instauration aux États-Unis d'une minute de silence dans les écoles publiques, pour que chaque enfant commence sa journée en pensant à une dimension supérieure. Il a été à l'origine du Jewish Education Day, instauré par plusieurs présidents américains comme une journée nationale pour rappeler l'importance de l'éducation morale. Il fut même proposé comme homme de l'année en Amérique, un fait rarissime pour un leader juif religieux. Mais surtout, ce que le rabbi a fait, c'est nous apprendre que nous aussi, nous pouvons faire rayonner cette lumière. Chacun, chaque jour, même dans la rue, même dans une conversation banale. Et pour mieux comprendre cela, voici 3 anecdotes extraordinaires. 1968, Shirley Chisholm est élue au Congrès américain. C'est historique, car elle est la première femme noire à siéger dans cette institution. Mais à son arrivée à Washington, elle est marginalisée. On la place dans la commission de l'agriculture, un choix absurde pour une élue de Brooklyn, un quartier urbain sans ferme. Elle est blessée, humiliée, elle envisage même de démissionner. Et c'est alors qu'elle reçoit un appel inattendu. Le rabbi de Lubavitch souhaite vous rencontrer. Curieuse, elle se rend à Crown Heights. Le rabbi l'accueille avec respect. Il l'écoute longuement, puis il lui dit « Il y a des milliers de familles pauvres dans les villes qui ne mangent pas à leur faim. Dieu vous a placé dans cette commission, non pas pour vous punir, mais pour les aider. Utilisez cette place pour faire le bien. » Ce moment la bouleverse. Elle reprend confiance en elle et se bat avec ténacité. Elle réussit à faire adopter une loi majeure. Les surplus agricoles du pays seront redistribués aux populations urbaines pauvres. Ainsi naît le programme des Food Stamps, les bons alimentaires américains qui nourrissent encore aujourd'hui plus de 40 millions d'Américains. Plus tard, elle dira « C'est le rabbi qui m'a appris ce que veut dire servir le peuple ». 1990, Lech Wałęsa devient président de la Pologne. C'est un héros national, leader de Solidarność, opposant au communisme, catholique fervent. Mais à cette époque, la Pologne a des relations tendues avec Israël. Elle abrite un bureau de l'OLP, organisation ennemie de l'État juif.
Elle vend des armes à l'Iran, à l'Irak et à la Syrie. Un jour, un chaliard du rabbi lui rend visite avec un message et un dollar. Ce dollar est plus que symbolique. Et à travers ce geste, le rabbi lui transmet une mission. Soyez un ami d'Israël, protégez le peuple juif. Valessa est touché. Et peu après, tout change. Il ferme le bureau de l'OLP, il interrompt les ventes d'armes aux ennemis d'Israël et il rétablit les relations diplomatiques avec l'État juif. Lors de sa visite à Jérusalem, il demande pardon au peuple juif pour le sang versé en Pologne pendant la Shoah. Et lorsqu'il voit une photo du rabbi au musée de la diaspora, il s'incline et dit « C'est mon rabbi ». 1989, David Dinkins, président du borough de Manhattan. Il est en campagne pour devenir le premier maire noir de New York. Son discours est porté par une vision, le melting pot, un New York comme une mosaïque superbe de culture. Il rend alors visite au rabbi. Le dialogue est profond, direct. Le rabbi lui dit « J'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de dire « ceux-là sont noirs, ceux-là sont blancs et ceux-là sont hispaniques ». Car tous sont créés par le même Dieu pour le même but. Puis, avec un sourire, « N'ayez pas peur de faire quelque chose pour le monde entier, lui dit-il. » Avant qu'il parte, le rabbi lui tend plusieurs dollars et lui dit « Ceci est pour tout New York, pour chaque personne, y compris vous, y compris moi. » Peu après, Dinkins est élu maire de New York. Son mandat est marqué par des tensions, notamment les émeutes de Cronites, mais il garde toujours un respect profond pour la vision du rabbi. La Torah n'est pas seulement un code de vie pour Israël, c'est un message pour le monde entier. Depuis Avraham Avinu, nous sommes appelés à être source de bénédiction pour l'humanité, Bereshit 12.3. Le prophète Isaïe 49.6 dira « Je t'ai établi comme lumière pour les nations, pour que mon salut atteigne les extrémités de la terre. » Le Talmud de Sanhédrin 59a affirme que les non-juifs ont leur part dans le monde futur s'ils respectent les 7 lois noachides. Le Rambam dans Ilchot Melachim 8 nous enseigne que c'est une obligation pour les juifs de faire connaître ces lois. Non comme une religion, mais comme les fondations d'un monde moral, d'un monde meilleur. Le Zohar 1, 241a résume ainsi la mission d'Israël. Israël reçoit la lumière pour la transmettre aux autres. La chassidoute, avec les enseignements du rabbi, renforce cela. Chaque âme juive est une flamme. Sa lumière est destinée à éclairer les autres. Le rabbi disait « Ce n'est pas une guerre de religion qu'il faut mener. C'est une guerre de lumière contre l'obscurité et toutes les nations doivent y prendre part. » Et la lumière commence par un regard respectueux, une parole douce, un acte juste. Tu veux faire briller le monde ? Commence par briller dans ta rue. Tu veux que les peuples nous respectent ? Commence par marcher avec dignité, parler avec noblesse, vivre avec fidélité à tes valeurs. Tu veux défendre Israël ? Alors sois toi-même un ambassadeur vivant de ce que représente Israël. Une nation sainte, une nation de Torah, un peuple de conscience, un modèle pour l'humanité. Le rabbi fut un exemple, certes, mais il n'a jamais voulu que nous soyons de simples admirateurs de ses accomplissements. Il a voulu que nous soyons tous des phares, tous des shluchim. Et il croyait que chaque juif peut influencer les nations par sa présence, sa bonté, sa clarté morale. Alors ne te sous-estime pas. Quand tu réponds avec calme à une provocation, si elle n'est pas agressive ou physique bien sûr, eh bien tu éclaires le monde. Quand tu marches avec une kippa et un sourire, tu éclaires le monde. Quand tu es honnête au travail, respectueux dans la rue, aimable avec un inconnu, tu éclaires le monde. Et c'est peut-être cela au fond le plus grand miracle du rabbi. Non pas d'avoir changé des présidents, mais d'avoir réveillé chez nous la certitude que nous aussi, nous pouvons changer le monde.